Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salut tout le monde, je suis le coach Tis Diallo, formateur en développement personnel et en langue. Et aujourd'hui, Inch'Allah, dans notre série Miwawi English, nous allons apprendre le présent simple. C'est la première leçon. Comme j'avais dit dans l'introduction, qu'il y a 3 verbes auxiliaires qu'il faut maîtriser qui sont to be, to do et to have. Ici, nous allons voir le verbe to be. Mais pour les autres épisodes, Inch'Allah, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube Ilmun Nafi'un, ça c'est I-L-M-O-U-N N-A-F-I-O-U-N, et aussi sur Facebook, toujours Ilmun Nafi'un. Donc, nous allons voir le verbe to be dans cette première partie. Et ce premier cours, nous allons apprendre la forme affirmative. Donc, pour la forme affirmative, tout ce qu'il faut faire, c'est d'avoir un sujet. Comme en anglais, les pronoms sont I, you, he, she, it, we, you, they. Donc, I, qui est l'équivalent de je, you, tu, he, il, she, elle. It, c'est pour un objet ou pour un animal. We, nous, you, encore, vous. Et they, il ou elle ou ce, au pluriel. Donc, il y a 2 façons de l'écrire. Vous avez ce qu'on appelle de long form. Si vous conjuguez par exemple le verbe to be, vous allez dire I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are et they are. Et si vous avez par exemple ici un adjectif, dans cette première partie, nous allons utiliser les adjectifs. Par exemple, l'adjectif tall qui veut dire géant. Je pouvais utiliser n'importe quel adjectif. Donc, I am tall, you are tall, he is tall, she is tall, it is tall, we are tall, you are tall et they are tall. Maintenant, la forme contractée, au lieu de dire I am, vous dites am. You are, your, he is, his, she is, she's, it is, its, we are, we're, you are, your et they are devient their. Donc là, que ce soit la forme longue ou la forme contractée, ça revient à la même chose. Donc pour une personne qui dit I am tall, je suis géant, ou pour un autre qui dit I'm tall, ça revient toujours à la même chose, je suis géant. Donc vous pouvez utiliser de long form comme vous pouvez utiliser de contracted form. Tous les deux sont utilisés, mais le contracted form est plus utilisé quand on parle. Donc souvent vous allez avoir l'habitude d'entendre les gens utiliser de contracted form. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut juste utiliser un adjectif. Donc par exemple, il ne faut pas oublier la signification des pronoms I, je, you, tu, he, il, she, elle, it. Donc c'est le pronom qui remplace les objets, les animaux, comme on peut dire ce, we, nous, you, vous, et they, il ou elle au pluriel, ou ce au pluriel. Donc ici, il suffit juste de comprendre les pronoms, quelle façon utiliser le verbe to be. Donc il ne faut jamais dire I are, I is, ou you am, you is. Ok? Donc il faut toujours avoir l'équivalent du verbe, du pronom. Donc là, il suffit juste de vous entraîner beaucoup et vous pouvez utiliser beaucoup d'adjectifs. Vous cherchez des adjectifs, par exemple, vous pouvez dire I am Ali. Je suis Ali. Bien sûr que ici j'ai utilisé un nom, mais nous verrons les noms plus tard. Donc, I am from l'Abbé, I am handsome, I am happy, I am healthy, he is Usman, he is ugly, he is from China, she is Fatima, she is beautiful, she is from Japan. Donc, I am Ali, donc je suis Ali. I am from l'Abbé, je viens de l'Abbé ou je suis de l'Abbé. I am handsome, je suis beau. I am happy, je suis heureux ou content. I am healthy, je suis en bonne santé. He is Usman, il est Ousmane. He is ugly, il est vilain. He is from China, il vient de la Chine. She is Fatima, elle s'appelle Fatima. She is beautiful, elle est belle. She is from Japan, elle vient du Japon.
Donc en fait, ce que j'essaie de vous montrer ici, juste après ce premier cours, vous pouvez faire une introduction de base. Ce n'est pas de la magie ni de la sorcellerie. Vous comprenez bien cette formation de base. Ceci vous permet déjà de vous présenter. Parce que si vous pouvez dire I am et vous dites votre nom, I am from, vous dites le nom de votre village, I am happy, handsome, healthy, etc. Vous utilisez un adjectif devant. Déjà, ça c'est assez pour vous présenter. Ok? Donc, il suffit juste de comprendre la structure parce que j'aime pas donner des phrases. Je préfère donner la structure des phrases et si vous l'utilisez bien, vous pouvez déjà communiquer en anglais. Inch'Allah, à la prochaine épisode.